Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief Dakar et on est là pour débriefer Artonf, un match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Leverkusen. Ce soir, c'était une saucisse allemande. Ah, c'était une strudel, j'ai pas compris, c'était une saucisse allemande. Ce soir, une strudel ou une Flammkuche, auf Wiedersehen les Allemands. C'était un match incroyable ce soir les gars. Eh les gars, c'est pour ça que je vais prendre de ma raquette. Je vais prendre de ma raquette parce que ce soir, les gars, c'était pas un match de football. C'était match. C'était un match de tennis, l'équipe. Donc, du coup, c'était exceptionnel. Salut l'équipe, salut la team. C'est le débrief Dakar, les gars. C'était facile de faire l'accent allemand, mais l'accent allemand, c'était vraiment nul. Les gars, ce soir, j'ai pas regardé le match. Ce soir, je suis parti avec ma raquette de tennis. Ce soir, j'étais à un match de tennis. Il y avait des coups droits, il y avait des revers. Les gars, quel match de football. Avant que les gens viennent me dire, oui, mais Stu, c'était le Bayern Leverkusen en face, frérot. C'est la Ligue des Champions. Tous les clubs qui sont en Ligue des Champions ont mérité d'être en Ligue des Champions. Et tous les clubs qui sont en Ligue des Champions sont des clubs difficiles. Alors oui, ce sont pas, je ne vais pas dire que c'est des matchs compliqués, mais tous les clubs qui sont en Ligue des Champions savent jouer au football. Et là, les gars, c'était un club allemand. Hein, on n'est pas parti jouer contre Pafos, on n'est pas parti jouer contre le Kairat Almaty, on est parti jouer contre le Bayern Leverkusen. Et le Bayern Leverkusen, messieurs, dames, il y a 2 ans, c'était un club allemand qui était redouté dans toute l'Europe parce que c'est un club qui avait réussi la performance de finir son championnat invaincu sous l'ère Xabi Alonso avec des joueurs, un certain Florian Wirtz qui coûte 150 millions et qui joue à Liverpool. C'était une équipe incroyable. Alors oui, ils ont perdu des joueurs, mais ils ont gardé aussi certains joueurs. Et ce soir, les gars, c'était un match incroyable. Ce soir, c'était un match incroyable parce que ce soir, c'était le retour de notre équipe du PSG. Et c'était surtout le retour des cadres du Paris Saint-Germain. Et là, j'ai pas besoin de vous dire, oui, vous voyez ce que c'est quand le PSG a les cadres, parce que quand Paris n'avait pas ses cadres, on a battu le Barça. Mais là, les gars, ce soir, le match était incroyable. Parce que tout le monde a fait un match exceptionnel. Vraiment, du gardien, de la défense, du milieu, de l'attaque, on va en parler. Tout le monde a fait un match exceptionnel et on a fini sur un score magnifique de 7-2. 7-2 parce que malheureusement, il y a eu des buts. Alors, il y a eu un but du Bayern Leverkusen qui était magnifique, vraiment une frappe exceptionnelle. Mais il y a eu un but malheureusement qui a été donné. Et là aussi, on va en parler parce qu'il y a des choses à dire. Mais en tout cas, c'était un superbe match de tennis. Voilà, le Paris Saint-Germain qui arrivait donc dans une composition, on va dire, un peu classique de Luis Enrique, hein, toujours un 4-3-3, mais toujours aussi avec de la louchonnerie. On commence avec Chevalier dans les cages, là ça va. Zabarni, Pacho en défense centrale, pas de Marquinhos, pourquoi pas. Nuno Mendes, Hakimi, jusque-là tout va bien. Vitinha au milieu de terrain, ça commence à sentir bon. Warren Zaïre-Emery, parce qu'on sait très bien que Fabien Ruiz était forfait et que João Neves n'était pas complètement oublié, mais aux côtés de Désiré Doué. Désiré Doué qui a joué en finale en attaque et qui bascule au milieu. Ou alors je ne sais pas si c'est l'inverse ou quoi. Et puis en attaque, on avait le retour de Gvara. Ça commence bien. On a Barcola, ok, pourquoi pas. Et le jeune Seny Mayulu qui décidément depuis cette finale de Ligue des Champions a vraiment pris ses galons et a clairement prouvé que lui, c'est un joueur qui peut être titulaire dans cette équipe du PSG. Et c'était mérité. Pas d'Ousmane Dembélé, pas de Ousmane Ballon d'Or. Et pourtant les gars, là, comparé à Strasbourg, j'étais pas inquiet. Déjà parce que c'est Lucho, parce qu'on lui fait confiance, et surtout parce que les gars, je vais pas vous mentir, moi, les Leverkusen, je savais qu'on allait taper. 1,93, c'était donné. 1,93, les gars, c'était donné. Parce que le Bayern Leverkusen n'est plus l'équipe qu'elle était, et je savais qu'on allait les taper, et au final, on les a tapés. Alors oui, il y a eu un carton rouge, mais cette fois-ci, le carton rouge ne souffre d'aucune contestation. Là, tu vas pas me dire, oui, mais c'était une main, oui, mais le joueur n'a pas fait faute. Le joueur, il arrive, il met un coup de coude dans la tête de Désiré Doué, carton rouge, final. Il regarde Désiré Doué, il lui met un coup de coude, brutal. C'est pas un joueur qui joue avec le ballon, il lui met un coup de coude, brutal. Donc, le carton rouge était mérité. Malheureusement, le carton rouge aussi chez nous était mérité, et c'est important d'en parler parce que oui, messieurs, dames, le Paris Saint-Germain jouait à 11 contre 10, mais le PSG a fini par jouer à 10 contre 10, et même à 10 contre 10, on les a giflés et ça c'était magnifique. C'est pour ça qu'on va passer au débrief P2P et on va commencer avec le gardien Lucas Chevalier. Alors Lucas Chevalier, il m'a énervé contre Strasbourg, mais il paraît que la défense c'était pas ça, ceci, cela. Ce soir, le premier but, Lucas Chevalier, déjà on va commencer par lui. Il a une baraka sur les pénaltys, c'est incroyable. Premier pénalty, il part du bon côté, mais premier pénalty ça fait poteau. Déjà tu te dis, waouh, le mec c'est poteau, il va pas encaisser de but.
Le deuxième penalty, malheureusement, il est bien frappé. Il ne peut pas l'attraper. Ok, voilà. Et puis après, il y a eu le but où il a pris une frappe exceptionnelle. Alors peut-être qu'il aurait pu esquisser, mais en même temps, la frappe, elle part de tellement haut que quand tu es sur tes cages, tu te dis, bah, il y a grave moyen que la balle elle passe au-dessus. Voilà. Il a fait un match un peu mieux quand même que contre Strasbourg, mais Chevalier, c'est pareil. Chevalier, j'ai l'impression qu'il est meilleur en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Parce que contre Strasbourg, il m'a énervé. Mais là, ce soir, il n'était pas dégueulasse. La charnière centrale, ça aurait pu être exceptionnel, les gars. Parce que l'ouverture du score a été marquée par monsieur William Pacho. Et William Pacho, au-delà d'être un très très grand défenseur, William Pacho, c'est ni plus ni moins que son premier but de sa carrière en club. Et ça aurait pu être exceptionnel. William Pacho, je pense, le défenseur qui est le plus aimé dans les joueurs du Paris Saint-Germain. Enfin, je pense que tous les défenseurs sont aimés, mais je veux dire, c'est un défenseur que tout le monde aime parce qu'il est humble, parce qu'il est fort, parce qu'il ne fait pas de fioritures, parce qu'il est propre sur le terrain. Il prend très... William Pacho, tout le monde l'aime. Et je pense que tous les Parisiens l'aiment. C'est vraiment l'un des joueurs, c'est une espèce de N'Golo Kanté, mais parisien. Il marque le but, c'est exceptionnel, les gars. Il ouvre le score pour le Paris Saint-Germain qui, dès le début de la Ligue des Champions, montre qu'ils sont présents. Le champion d'Europe est présent. Vous l'avez vu, hein, la petite surprise, vous la voyez. Hein, elle est là, les gars, l'étoile. Elle est là, la petite étoile Tour Eiffel. On s'en bat les couilles. Elle est là, l'étoile, hein, la fameuse étoile. Et vous le connaissez, hein, il est toujours derrière. Bref, on va revenir parce que sinon, je vais encore parler 20 minutes, c'est chiant. William Pacho, les gars, qui ouvre le score et c'était magnifique. Et on se dit... William Pacho, on sait très bien que quand il est là, les défenseurs sont bonifiés. Et Zabarni commençait très bien. Et après, il a fait de la merde. Et là, je dois le dire, Zabarni a fait un match de merde. Parce que déjà, il prend un premier carton jaune où il fait une main dans la surface. À cause de lui, on prend un penalty. Et déjà, ça, c'est un avertissement. Mais comme s'il avait oublié qu'il avait un carton jaune, il refait une faute quelques minutes plus tard. Alors bon, il est d'accord, il est tiré par le joueur adverse, mais il bouscule le joueur et il prend un carton rouge. Allez, tu dégages. Alors oui, d'un côté, ce que j'aime avec Zabarni, c'est qu'on le voit, c'est un Ukrainien. Il n'a pas peur des duels. Il va au duel et il lâche pas le ballon. Mais à un moment donné, frérot, quand tu es battu, lâche le ballon. Quand le joueur il est battu, arrête de tirer sur le joueur. Le joueur est passé devant toi, bah tant pis, tu as perdu le duel. Essaye de presser le joueur. Au pire des cas, le gardien va faire un arrêt. Mais arrête d'essayer de tirer le joueur parce que tu n'es pas au rugby. Et tu as pris un carton rouge bêtement. Et ça aurait pu être fatal pour le PSG. Mais heureusement, le Paris Saint-Germain a des joueurs exceptionnels. Et quand il y a des joueurs exceptionnels, il y a des latéraux exceptionnels. Encore un grand match de Achraf Hakimi qui fait aussi une passe décisive. Hakimi exceptionnel. Nuno Mendes. Combien de fois je vais vous le dire, les gars? Combien de fois vous allez voir ce maillot, les gars? Combien de fois vous allez voir ce numéro dans mon maillot? Le numéro 25. Le mec, il te claque encore un but. Le mec qui te claque encore un but. Il a une finition devant le but qui est incroyable. Et le mec qui te claque encore une passe décisive. Parce que c'est lui qui fait le centre pour la tête de Pacho. Nuno Mendes, pépite. Nuno Mendes, pépite. Ce soir, attention, il n'y avait que des pépites. Hakimi, pépite. Nuno Mendes, pépite. Au milieu de terrain, le retour de Vitinha. Vichigot. Première mi-temps, 100% de passes réussies. Première mi-temps, il n'a pas perdu un ballon. J'ai pas ses stats, mais il n'a pas perdu un ballon en première mi-temps. Deuxième période, exceptionnelle. Et à la fin... Le fameux. Pourquoi? Parce que Vichigot, c'est lui qui a marqué le 7e but du PSG d'une frappe du milieu de terrain dont il a le secret et qui permet à Paris de faire le jeu. C'était un match exceptionnel, match de Vichigot. Warren Zaïre, il continue à revenir à un niveau qui me fait plaisir. Parce qu'il est au milieu, parce qu'il est combatif, parce qu'il est charbonneur, parce qu'il commence à redevenir incisif, il recommence à devenir puissant, il recommence à avoir du physique. Et super belle prestation de Warren Zaïre-Emery. C'est Mayoulou, même si tu n'as pas marqué ce soir, Mayoulou, tu as encore fait un match de bonhomme. Tu as encore fait un match de taré. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable le match de Mayoulou. C'est incroyable la maturité qu'a ce jeune joueur, ce jeune Titi parisien. On a eu Warren Zaïre-Emery. Et même pas 2 ans après, on a signé Mayoulou. Et franchement, avec ça, le Paris Saint-Germain a un avenir prometteur. Et là, ça fait bien parce qu'on n'avait pas de João Neves ou de Fabien Ruiz. Mais le milieu de terrain a tenu la route. Et ensuite, qui dit milieu de terrain dit forcément attaque. Et là, l'attaque, c'était exceptionnel. Désiré Neymar Doué. Mon Golden Boy, s'il n'a pas le Golden Boy, c'est un vol. S'il n'a pas le Golden Boy, je le dis, c'est un vol. Parce que pour moi, il n'y a aucun autre joueur à part Lamine Yamal qui est au-dessus de Désiré Doué cette saison. Il était déjà décisif contre Strasbourg, même si on a vu qu'il a fait des fioritures. Et là, le mec, il te met un doublé. Le gars, il te met un doublé. Première action sur une passe de Kvaratskhelia. Il te met une frappe du gauche. Bim, ça y est.
Paris était égalisé parce qu'il y a eu pénalty. Hop, non, Paris reprend l'avantage 2-1. Et puis, comme si ça suffisait pas, il revient, il te refait une action et il te remet encore une frappe exceptionnelle. Et là, doublé. C'est pas Désiré Doué, c'est Désiré doublé. Désiré doublé, exceptionnel. Et là, Paris, grâce à ça, est reparti avec un 4-1. À la mi-temps, les gars, il y avait 4-1. C'était incroyable. Mais Désiré Doué a fait un match de fou. Kvaratskhelia, c'est pareil. Alors, il était au début à droite, après, il était à gauche. Et ben quand il est à gauche, et ben c'est du Kvara. Quand il est à gauche, Kvara, c'est une passe décisive pour Désiré Doué. Hein, d'accord. Et puis, quand il est à gauche, Kvara, il a la bonne idée d'essayer de faire un crochet et de tenter une frappe qui est repoussée par un poteau ou je sais plus trop quoi. Donc, qui est repoussée par un défenseur. Elle revient sur lui. Il frappe du gauche instantanément. Ça fait quoi? Flipper, poteau gauche, poteau droit, ça rentre. Pou, 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 pou. Et voilà, les gars. Et là, à ce moment-là, Désiré Doué, Kvaratskhelia, ça fait quoi? Ça faisait 4-1. La messe était dite et on se disait Paris va dominer. Puis après, Nuno Mendes a marqué, Vichy Got a marqué. Et le 6e but, il devait arriver du retour de et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Et oui, le retour d'Ousmane Dembélé, les gars. Alors déjà, il a des crampons exceptionnels. Franchement, je ne dis pas ça parce que c'est un Parisien, mais de l'histoire du... Enfin, moi, de ma propre histoire du football à moi, de ma propre histoire de football à moi, depuis que je suis le football, j'ai rarement vu des crampons aussi beaux. Ces crampons F50 bleus, dorés, sont magnifiques. Même moi, j'ai envie de les acquérir. Même moi, j'ai envie de les acquérir parce que je trouve que ces chaussures sont d'une beauté exceptionnelle. Et Ousmane Dembélé, il est arrivé en Ballon d'Or. Et en Ballon d'Or, il lui a fallu quoi? 3 minutes, je crois. 3 minutes après sa rentrée pour marquer un but. Et voilà, les gars, ça fait 6-1. Et puis après, on a eu le retour d'Ibrahim. On a eu la rentrée d'Ibrahim Baye qui a fait un match pas dégueulasse. On a eu le Quentin Djantou qui est aussi rentré. On a eu Lucas Hernandez du coup qui a fait sa rentrée parce que forcément avec le carton rouge il fallait faire rentrer un latéral gauche ou un défenseur gauche central. Et puis on a eu également, je crois on a eu Kanguigny si je dis pas de bêtises. On n'a pas eu Gonzalo Ramos. De toute façon après les matchs qu'il a fait il ne méritait pas de rentrer. Mais il me semble qu'on a eu Kanguigny, on n'a pas eu Marquinhos. Mais c'est pas grave. En tout cas voilà les gars. Là j'ai que ça à dire. Je sais tes matchs et n'oubliez pas un truc très important. Le Paris Saint-Germain est premier. Quand je vois les Marseillais dire hey, pareil, on est premier. Ouais, mais les gars, prenez là votre première place de Ligue 1. Nous, on est premier de la Ligue des Champions. Temporaire, oui, monsieur. Mais on est premier de la Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. L'année dernière, à la même saison, c'était une victoire contre Riron, une défaite accablante contre le Arsenal et un match nul contre le PSV Eindhoven. On était à 4 points. Là, on est à 9 points et on est très bien. On est serein, on a mis 13 buts, on est la meilleure attaque de Ligue des Champions. Et en étant champion d'Europe, les gars, c'est le strict minimum pour le PSG. Donc voilà la team. Il me semble que ce week-end, on s'attrape face à Brest pour un nouveau match de Ligue 1. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et qu'on va avoir une nouvelle victoire parce que je pense que les Marseillais, il est temps de les remettre à leur place parce que je crois qu'ils commencent un peu trop à s'exciter. Tu entends oui, on va gagner la Ligue des Champions, on va être champion de Ligue 1, les gars, on n'est qu'à la 8e journée, calmez-vous. En tout cas, merci l'équipe, merci à ceux qui partagent les débriefs, merci à ceux qui like, qui commentent, merci à ceux qui s'abonnent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble. Et ici, c'est Paris!